Notre invité s'éclate sur scène et nous, dans la salle, on se régale. C'est Florent Père. Bonjour, Florent. Bonjour, ça va Ouais. Très bien. À l'affiche des producteurs au Théâtre de Paris, comédie musicale de Mel Brooks, extraordinaire. On avait eu la chance, Maya, de voir la version il y a 3 ans. Ouais. On a revu cette version, qui est encore bien meilleure, évidemment. C'est un bonheur, on en parle dans un instant, Florent, mais on commence par le titre. On commence par Ah non, c'est pas ça, on parle dans l'oreillette. Et quand on parle dans l'oreillette, je peux pas faire les deux, je suis un mec, vous savez. Donc, on commence par du tac au tac. C'est une petite chronique, je vous pose 1 minute de questions. Oui. Et vous répondez du tac au... Tac. Très bien. Bien Attention, sûr. c'est parti. On y va, Florent. Vous voyez le verre plutôt à moitié vide ou à moitié plein en temps normal? Plein, donc optimiste. Le défaut que vous combattez? L'anxiété. Avant d'entrer en scène, vous êtes comment? Assez détendu, motivé. Ah ouais. Le plus beau mot de la langue française? Le plus beau mot de la langue Ouais. française applaudissements. Pas mal. À l'école, vous étiez plutôt bon ou mauvais élève? Le bon élève, jusqu'en 4e. À l'école, au collège, vous étiez plutôt le dragueur à qui tout réussit ou le loser qui collectionne les râteaux? Au collège? Ouais. Ah, loser. Ouais, les boutons et tout, vous avez eu? Non, j'ai déjà un physique avantageux. Je manquais de confiance. Si vous n'aviez pas été artiste, quel autre métier auriez-vous pu exercer? Restaurateur, je pense. Ah ouais. Est-ce que vous avez toujours peur du lendemain ou ça va mieux? Un peu mieux. Un avantage à la notoriété? Les rendez-vous chez les médecins quand on est hypocondriaque. Ça va Un très vite. inconvénient à la notoriété? Oh, j'en ai pas. Et enfin, le plus beau compliment qu'on puisse vous faire une fois qu'on a vu les producteurs? Je me suis cru à Broadway. Ah, ben on pourrait vous le dire, Ouais. parce que vraiment, c'est le cas. C'est vrai que c'est extraordinaire, c'est incroyable. Ça s'appelle donc Les Producteurs. C'est au Théâtre de Paris. Vous êtes Max Bialystock, si je dis pas, voilà, Ouais. je prononce bien. Vous êtes un producteur un peu has-been, on peut dire ça, un peu Totalement. dépassé, quoi. C'est ça, c'est un producteur qui a été le roi de Broadway pendant une longue période de sa carrière et qui là enchaîne flop sur flop et qui est donc au bord de la faillite. C'est vraiment le gros ringard, quoi. Il fait que des Et trucs son qui marchent pas. comptable? Et son comptable débarque un matin pour faire les comptes du dernier spectacle qu'a fait un four. Et il réalise qu'en faisant une petite manigance de comptabilité, on peut faire plus d'argent avec un four d'un soir Ouais. qu'avec un succès. Un échec. Voilà, avec un échec, ouais. Donc, dans l'esprit malin de Max Bialystock, il s'est dit, il y a peut-être un dernier coup à faire avant de... Donc, avant trouver qu'il y ait la ça. pire pièce, les pires Exactement. comédiens, le pire metteur en scène. Et donc, vous tombez, le personnage tombe sur une pièce autour du nazisme. C'est totalement déjanté. Ça donne ça, regardez, bande-annonce. Vous disiez qu'un producteur pouvait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Ah, c'est tout à fait possible, oui. On trouve la pire pièce jamais écrite. Des fleurs pour Hitler. Qu'est-ce que vous lui voulez à ma pièce? Nous voudrions la monter à Broadway. Il faut que je le dise à mes pigeons. 2. On engage le pire metteur en scène de toute la ville. J'ignorais que le Troisième Reich, c'était l'Allemagne. 3. On lève 2 millions de dollars. 4. On embauche les pires acteurs de New York. Et pas le temps de dire 5 qu'on a déjà fait faillite, empoché nos 2 millions et pris le premier vol pour Rio. Rio? Oh non, ça ne marchera jamais. Des fleurs pour Hitler et la patrie. Rinçons les autres pays. Vous avez couvert Hitler de ridicule. Ils ne nous avaient pas attendus pour ça. TikTok exceptionnel. C'est une troupe merveilleuse. Ouais. Vous connaissiez, vous, le film qui datait, je crois, de 67 ou la comédie musicale qui a suivi ou... Non, je ne connaissais pas le film. Je connaissais pas. En revanche, j'ai vu 1000 fois le film musical, puisqu'il y a eu d'abord le film de Mel Brooks, après ils en ont fait une comédie musicale. Ils ont fait une comédie musicale. Et ensuite, ça a tellement bien marché qu'ils ont fait un film musical. Donc moi, je connaissais le film musical. Et là, pour préparer les producteurs, j'ai vu le film aussi. Parce que je suis Dieu. Rire du nazisme, c'est gonflé quand même. C'est un talent dingue. Parce que c'est inflammable, hein. C'est vraiment Complètement, touchy oui. comme Surtout sujet. à l'époque où il a sorti Évidemment. le film. Quand même. Aujourd'hui, on a un peu plus de distance. Ça reste quand même des sujets un peu... surtout vu l'ambiance où les extrêmes reprennent un peu trop de force. Mais à l'époque, oui, c'était vraiment tellement irrévérencieux. Et en même temps, il a dit, quand il a eu, je ne sais plus, 16 Tony Awards, il a dit « Je remercie Hitler d'être si drôle sur scène ». Et je trouve que c'est la réalité, en fait, de rire de lui
de le tourner en dérision comme ça veut dire... Et je trouve qu'en avançant dans l'histoire encore plus, ça veut dire qu'on est plus fort, on a résisté à ça, on a survécu à ça, on en rit, maintenant on le tourne en dérision comme ça. Mais à l'époque où Mel Brooks le faisait, c'était encore plus irrévérencieux et encore plus une victoire sur le nazisme. C'est ça, on rit encore plus fort Bah, peut-être quand le sujet est aussi grave. Et je trouve que c'est vrai pour tous les sujets qu'on peut aborder dans l'humour, les sujets graves qu'on peut et doit aborder dans l'humour, le fait d'en rire, de rire de tout ce qui est grave. Vous êtes de ceux, Florent, qui disent qu'on doit et peut rire de tout. Ah oui. C'est toujours la même question qu'on pose aux humoristes. Bien sûr, mais oui, mais parce mais dans la vie comme dans notre métier. Moi, je trouve que de rire de la maladie, du handicap, du nazisme, des extrêmes, de tout ce qu'il y a de triste dans le monde, montre qu'on a du recul dessus, qu'on est plus intelligent, plus fort, et qu'on est capable d'en rire. Donc il y a une distance qui se crée et une intelligence vis-à-vis de quelque chose qui l'est moins que le rire. Le public, en tout cas, est au rendez-vous. Les producteurs, c'est la comédie musicale de Broadway la plus primée. Ouais. C'est Alexis Michalik qui a signé la mise en scène. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment? Vous êtes arrivés comment, vous, sur le projet? J'avais envie de filer un petit coup de main à Alexis Michalik, qui est au début de sa carrière. Bien sûr, il galère un peu. Ça patine. Personne ne veut reconnaître son petit talent. Allez, si je peux donner un petit coup de main, bien sûr. Moi, c'est validé que de toute façon. Voilà, donc, je peux pousser Alexis. Non, on se connaît. Quelle abnégation. J'espère qu'il est devant sa télé. J'espère bien. Les insultes. Non, je connaissais évidemment le travail d'Alexis. J'ai vu pas mal pas toutes, mais pas mal de ses pièces. On s'était rencontrés. Il a vu mon one-man précédent, Nature, et on s'est rencontrés comme ça. Et puis la première fois qu'ils ont monté les producteurs, on en avait déjà parlé. Et puis j'étais pas libre avec mon one-man et tout ça. Et quand l'occasion s'est représentée, j'étais hyper heureux de faire les producteurs, de travailler avec Alexis, parce que j'en avais jamais eu l'occasion. Et que c'est une méthode de travail que je connaissais pas. Et voilà. Alors, on se connaît depuis un bout de temps, Florent. Mais alors, le comédien, évidemment, on le sait, talentueux. Mais alors, chanteur, il est talentueux. Oh, c'est qu'on n'est pas venu pour rien. Quand vous étiez venu, on vous l'avait dit, dans Nature, vous faisiez 30 personnages. Vrai, mais alors, en revanche, regardez, on va voir des images. Danseur, chanteur, est-ce que ça a été nouveau pour cet exercice ou vous maîtrisiez déjà, mais sans nous le montrer? Le chant... un peu dans Nature, je chantais déjà. J'avais déjà fait une comédie musicale en 2013 qui s'appelait Spamalot. Donc, où là, j'ai commencé à chanter. Je chantais gamin, je faisais du piano, tout ça, puis après, j'ai arrêté. Mais tu n'es pas connu pour ça, c'est Non, pas du tout. Donc, j'ai quand même passé une dizaine d'années à travailler le chant un peu en me disant je le mettrai dans un spectacle un jour. Je l'ai fait avec Nature. Pas au niveau des producteurs. Donc, quand j'ai dit oui pour les producteurs, j'ai dit là, il faut travailler encore plus. C'est ça, coaching. Bien sûr, oui. J'ai dit oui, on est tombé d'accord au mois de mai. À partir du mois de mai, j'ai travaillé tous les jours et en vacances. Et le souffle, parce que vous dansez, les claquettes. Le souffle, tout ça, c'était comme je suis sportif et toujours entraîné, ça va. La danse, j'en ai fait étant gamin aussi. J'ai fait du modern jazz pendant 7 ans. Mais il reste que peu de choses à part la coordination. Les claquettes, j'en avais jamais fait. Et voilà. Et le chant, ma femme et mon fils ont eu droit à des vocalises tout l'été, en vacances, partout, parce que j'avais dit tous les jours, ça se muscle, c'est important. Après, on joue 5, 6, 7 fois par semaine. Donc, on a fait un trip en van dans les Pyrénées. Donc, on posait notre van où on voulait, on dormait à la Belle Étoile et tout, mais tous les jours, ils avaient, quand ils dormaient ou avant, dans les bois, ils m'entendaient, ils ont eu ça. Donc, ils attendaient avec impatience le début des répétitions pour se débarrasser de moi. Et maintenant, donc, c'est au Théâtre de Paris. Les producteurs, allez découvrir cette comédie musicale absolument incroyable. Petite surprise. Gardez-moi cette moustache, qui vous va quand même ravir. Très bien. Ah oui, c'est vrai, vous trouvez? Ça me va très bien. Merci. C'est Popek qui m'a appelé en me disant je suis pas très content. Il y a plagiat. Tu me l'as volé. Ouais. Bon, petite surprise pour notre invité, c'est quelqu'un que vous connaissez qui souhaitait s'adresser à vous ce matin, Florent. Regardez. Monsieur Père, bonjour. C'est le secrétariat du service de gastro, rhumato, radio, ORL et maladies infectieuses de l'hôpital de Wallace. Bonne nouvelle, vos 25 prochains rendez-vous sont calés pour la semaine prochaine. Mauvaise nouvelle, la coronarographie n'est pas disponible. Les plages sont occupées jusqu'à fin 2025 par un certain monsieur MD. Le docteur Boule espère vous trouver un créneau pour 2026. Et change pas, Wanine, on t'aime comme t'es. C'est votre sœur. C'est ma sœur. Qui souligne sous forme d'humour votre hypocondrie. Non, c'est ça, vous êtes hypocondriaque. Je suis hypocondriaque. Ça va beaucoup mieux, hein. Mais
bon, ma soeur est infirmière, mon beau-frère est médecin, j'ai un cousin qui est médecin aussi. ça, vous les sollicitez. Je les sollicite au-delà de les solliciter. Mais j'ai aussi un généraliste qui n'est pas de ma famille et qui est des fois plus patient que mon Qui prend le beau-frère. relais. Mon beau-frère est urgentiste, donc lui, c'est l'urgence qui l'intéresse. Vous l'avez oui. jamais Il n'est pas psychologue. Est-ce que vous avez Mais- le portable de votre généraliste? Oui, bien sûr. Évidemment, bien, j'ai ouais, une la ligne base. directe. Bien sûr. La base. Pour tout vous dire, il habite dans le même immeuble. le jour de la première, Vous avez somatisé. j'ai fait une échographie cardiaque et un électro. Aïe, Non, mais c'est oui. Tellement Maintenant, vous je aviez sais que peur. c'est avec le stress. Avant, ça me prenait. Bon, évidemment, tout ça s'explique, mais maintenant, je sais que c'est avec le stress que ça vient. J'ai beau me dire, là, je vais chez mon généraliste pour lui dire, je sais, j'ai une oppression thoracique comme tout hypochondriaque, je suis médecin. Oui, en plus, Donc, oui. je fais les diagnostics moi-même. Et j'ai dit, je sais que c'est que du stress, mais là, ça fait 3 jours que je fais une crise cardiaque. Donc, si je pouvais venir te voir. Donc, il me regarde, il me fait, voilà, Il 45 passe. ans, 12,8, 52 battements par minute au repos, 99 de saturation d'oxygène. Florent, qu'est-ce qui ne va pas Tu voudrais aller voir un cardiologue? Oui, s'il te plaît. Et donc, il appelle un confrère qui me voit et qui me fait, bah, vous n'avez rien. Je dis, je sais, mais maintenant, je peux partir tranquillement. Maintenant, Ah c'est ouais. bon. Le soir, vous rentrez en scène tranquillou. Vous êtes rassuré. Je peux faire de l'hypochondrie sur scène, ça, je le fais plus. Mais Ouais, vous je avez, le fais. vous avez un appareil attention qui Non. vous suit partout. Je tout suis ça, ou quand pas même Vous assez avez pas ça raisonnable. Je ne vais pas sur Doctissimo. Je n'achète pas parce que sinon. Les appareils connectés. Moi, mon qui rêve, ce calculent serait tout d'avoir et un tout lit scanner. ça. Ouais, c'est ça. Et le matin, je me lèverais. Bzzz, on me va bien. faxerait comme ça, on dirait tout va bien. Vas-y. Oui. Non, mais je travaille Non, parce beaucoup que vous dessus. trouveriez forcément, Évidemment. de toute façon. Donc, je travaille énormément dessus, de la méditation, j'ai bien. eu un psy, tout ça, et ça progresse. Pas assez, d'après ma famille, ça progresse. Nous voici rassurés, Florent. On est rassurés. Non, mais je dis à tous les hypochondriaques de France et de Navarre que ce n'est pas une On s'en fatalité, sort. parce que franchement, je vous jure, quand on y croit vraiment, je ne sais pas s'il y a des hypochondriaques autour de la table, peu, quand un peu. vraiment vous croyez. Moi, j'ai passé des week-ends à dire, mon fils, je ne le verrai pas grandir, il va grandir sans papa, persuadé, avoir des gens rire dans leur rire en disant, ah, ils ont de la chance, ils ne vont pas mourir. Enfin voilà. Terrible. Donc quand on y croit vraiment, c'est un peu Non, relou. c'est lourd, Et c'est pour lourd. l'entourage. Mais voilà, méditation, lecture, tout ça, ça passe. On va faire un bond en arrière Oui. pour revenir sur vos débuts avec notre spécialiste des archives, c'est Mathilde. Est-ce que vous vous souvenez du festival Les Humoristes en Rhône-Alpes, avec le Cru 2008 en particulier, Ah oui, oui, où bien sûr, vous à n'en Tournon-sur-Rhône. meniez Non. pas large? Ça, oui, ça c'est Ouais, probable. C'était une première audition. C'est là? Voilà. Ah d'accord. Mais c'est vide. Florent Père est l'un des 8 humoristes en compétition cette année, sélectionné parmi 50 candidats. Cet artiste ardéchois est un peu inquiet. La pression, il y en a, oui, il y en a, et il faut qu'il y en ait. Le track, je l'ai tout le temps, de toute façon. Florent Père écrit lui-même depuis 4 ans tous ses sketchs, inspirés de la vie de tous les jours. Il faut y aller maintenant. Ah ben là, il va falloir y aller, oui. Bon. Vous étiez stressé. Hein. Il y Déjà. avait un petit côté, on le Ah, disait, Philippe Nicoli, mais tellement. To be free, on a to be, on s'est C'était une référence, juré. non? C'était pas une référence, non, la coiffure est étrange. Ouais, non, là j'étais dans un niveau de stress. J'étais très mauvais en festival. En fait, avant, à l'époque, il n'y a pas YouTube, il y a pas, enfin il y a, mais voilà. Et le seul moyen de se faire connaître, c'est les festivals Oui. d'humour. Donc si vous alliez à Tournon-sur-Rhône en l'occurrence, vous gagnez Tournon-sur-Rhône, derrière, ça lançait un peu votre carrière, vous aviez des théâtres qui achetaient votre spectacle et tout ça. Donc c'est assez important d'aller... Mais vous aviez 10-15 minutes sur un plateau, maintenant c'est commun de faire des plateaux, mais avant, voilà, vous arriviez, il y avait 5 autres humoristes, et vous disiez, ah mais lui il a gagné ça, il est trop fort, lui il est trop fort, elle est trop forte. C'est la et tout. compétition. Et donc là, moi je me liquéfiais, c'est même étonnant que derrière j'ai été si efficace dans l'émission de Ruquier, parce que je détestais On cet ne demande qu'à en exercice. rire. J'avais pas le temps, j'avais peur. Voilà. Alors, vous faites ensuite la tournée des cafés-théâtres, comme le Café 11 au Cap d'Aille. Vous À vous souvenez de Cap ce, d'Aille, ouais. oui, vous Oui, souvenez à de ce côté de Café Monaco, 11, ouais. où visiblement il n'y avait pas la clim? De Romain Bouteille à Jean Rocasse en passant par Collado ou Éric Blanc, près de 150 comédiens ont foulé la scène du 11. C'est une salle de petite capacité, donc on a une très grande proximité avec le comédien. Ça crée une ambiance très particulière d'intimité. Ah, des petites vendangeuses qui devaient être un peu rouquines. Ah oui. Ah oui, ça sent la rouquine. Oula, oui. Oula, ça sent. Ça. Oula. C'était un peu en âge. En tout cas, on peut dire que pour les journalistes, vous êtes un bon client. Est-ce que vous vous souvenez d'un duplex avec France 3, mais alors mythique, en direct des Menuires du Rire, où vous aviez fait une mise en scène de dingue? Non. Ah bah, regardez. Bonsoir, vous êtes en direct des Menuires en Savoie avec votre invité Florent Père, parrain de ce tout nouveau festival dédié donc à la scène montante des humoristes.
Oui, mais bon, Marie, hélas, je ne suis pas avec le parrain parce qu'il est plus le créateur que le parrain, puis en plus, il n'est pas là. Alors, du coup, on a mis une photo pour le remplacer. Florent Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien? Mais non, il est là, rassurez-vous. Ah, Jeff Panaclock, tiens-toi bien, on a trouvé ton successeur. C'est un nouveau festival d'humour qui se passe donc à la montagne, au Ménuire. C'est très... Bonsoir. C'est Artus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est passé que je pense que le journaliste n'a pas eu une très bonne idée et qu'on va essayer de s'en sortir en lui faisant des vannes. Parce que je ne pense pas avoir proposé cette idée de ventriloquie d'affiche. Franchement, vous êtes toujours en lien avec Artus? Oui, bien sûr. Il n'a pas prévu une suite pour un petit truc en plus? Toujours pas. Dans lequel il pourrait me faire jouer un handicapé, vous voulez dire? Si, non, bien sûr, je suis très heureux de son succès et on se voit dès que nos emplois du temps le permettent. Merci Mathilde. Adrien, c'est à vous. Adrien est joueur. Absolument. Généralement, vous fait jouer dans les casinos, tout ça. Et je vais m'inspirer de quelqu'un autour de la table. Vous savez que Damien, tous les soirs sur France 2, présente un jeu triomphal qui s'appelle Memory qui perd gagne. Oui. Du coup, on a réinventé le jeu ce matin et on l'a appelé Memory qui Florent perd gagne. Oh. Il y a de la classe. Allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Il va me faire de la ventriloquie sur l'affiche, celui-là aussi. C'est un métier. Et alors, vous allez voir qu'il y a des grilles qui vont s'afficher. Et sur ces grilles, il y a des images. 4 images d'un côté et 4 images de l'autre. Et chaque image doit être associée à une autre pour raconter quelque chose de vous. Nous avons un problème d'image. Alors, sans les images, ça va être compliqué, mais je pense que ça va arriver. Et vous allez pouvoir... Vous réexpliquer les règles. Pendant que les images arrivent. C'est mieux avec les images, voyez-vous. Et vous voulez qu'on revoie l'archive? On n'a jamais prévu ce cas de figure. Ah oui. Alors, 4 images d'un côté, c'est bien fait. 4 images de l'autre. Et il faut que vous associez la bonne paire d'images pour raconter quelque chose sur vous. C'est clair ou pas? Ah oui. Ok. Ça vous concerne, Florent. Oui, d'accord. Donc, par exemple, le parfum. Avec quoi pourriez-vous l'associer en face pour que ça raconte quelque chose de vous? Le petit éléphant. Absolument. Et alors, qu'est-ce que ça raconte, l'association éléphant-parfum? Ça raconte que vous avez appelé mes parents déjà, et que ça raconte que je suis très superstitieux, encore une qualité. Et avant de monter sur scène, j'ai toutes des incantations, quoi. Vraiment, je fais beaucoup de choses. Parmi lesquelles J'ai des petits gris-gris que mes parents, ma femme, mon fils m'offrent. Donc, un petit éléphant, mes parents m'ont offert ça pour mon dernier spectacle. Et le parfum, il n'y a que ma mère, ma sœur ou ma femme qui ont le droit de m'offrir ce parfum. Et j'en mets 3 petits sprays. Comme 3 petits bisous faits dans le cou avant de monter sur scène. Et je prends les gris-gris, une photo de ma femme, mon fils, je les serre, ils me donnent l'énergie, je les embrasse, je leur parle, j'y vais, je sacrifie un poulet, je danse. Donc j'arrive au théâtre vers 12h30 pour être prêt à 20h. Avec toutes ces superstitions. Allez, on enchaîne avec Jean-Claude Duss. À quoi pourriez-vous l'associer, par exemple? Michel Blanc. Michel Blanc. Non, peut-être. Ah ben, il n'a pas été non, géant, peut-être les cocotiers pour le ski nautique, j'imagine. J'ai lu que vous étiez un poissard des vacances. Ah, d'accord. Ah oui, là, oui. Pardon. Vous l'avez ou pas? Je l'ai. Oui, vacances en Guadeloupe avec ma femme. On part sur un petit coup de tête. On se dit, allez, on laisse notre fils à mes parents. Et on part. Et c'était les pires vacances de ma femme et les miennes, mais surtout les siennes. Et pourquoi alors? Parce que j'ai chopé une gastro dans l'avion. Et voilà. Je suis arrivé à l'hôtel. Je vais mourir, évidemment, déshydratation. Va m'acheter des bananes, du riz, l'eau du riz, garde l'eau du riz parce qu'il faut... Mais je me dis, bon, allez, vas-y, ça va bien se passer. Repose-toi. T'entends le bruit de l'eau, tout ça. Là, il y a le jardinier de l'hôtel qui décide qu'il va tailler les haies sous ma fenêtre pendant 8 heures. Et, gars, il devait tailler des trucs. C'est pas grave, je me remets au bout de 2 jours. Comme je suis un Méditerranéen, je ne crains pas le soleil, évidemment. Donc je sors sans crème, un quart d'heure sous le soleil guadeloupéen. Je crame comme un vieux Hollandais. Donc coup de soleil, insolation. Donc je me retrouve avec un verre d'eau. Parce qu'il savait qu'il faut mettre une pièce de 2 € et un verre d'eau sur la tête pour arracher la chaleur. Bon, ça ne marche pas du tout. Donc gastro, verre d'eau, pièce cramée comme ça. Et j'ai passé le reste des vacances rouge vif, avec de la crème, des t-shirts. Et ma femme a engueulé qui voulait bien passer son... Allez, très vite, une dernière paire. Nelson Montfort, on l'associe à qui? Nikos, certainement, pour les imitations. Voilà. Alors, vous êtes un imitateur hors pair, sans mauvais jeu de mots. Et alors, j'aimerais que vous nous fassiez au moins une imitation. Pas forcément un de ces deux-là. Votre préféré. Votre imitation préférée au monde. Ma préférée. Non, là, j'ai Jean-Michel Apathy que je viens d'apprendre. Je sais pas, je le prends un peu aigu des fois. Merde.
Écoutez, monsieur Barthès, ce gouvernement de Macron, il ne tiendra pas, je pense, on se pose la question, on la pose, on donne de répondre, je pense qu'il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas, pourquoi? Parce qu'il fait n'importe quoi. N'importe quoi, vous comprenez? Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Après, le classique, c'est Poulvord. C'est Poulvord, mais c'est le matin, c'est tôt, je vous le fais Je quand même. l'adore, Poulvord. Ouais, bon, alors attendez. Alors apparemment, vous considérez que le monde n'a pas besoin de pratiquer la bicyclette. Mais là, il est 9h du matin, les gars. Non, c'est bien. Je chante ce soir. Il est 9h30. Oh, c'est bien. Merci, Florent. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Allez applaudir Florent Père. Et alors, toute la troupe, on ne peut pas tous les citer, mais également Alexandre Fetroni. Alexandre Fetroni qui fait Léo Blum, qui fait est incroyable. Il y a Andy Koch qui est génial. Julien Mior. C'est au Théâtre de Paris, musicien en direct. Vous allez en sortir transformé tellement c'est beau. C'est Broadway à Paris, en plein cœur de Paris. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup.